Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo un peu plus longue que d'habitude qui va durer environ 30 minutes où je vais vous expliquer comment fonctionne la plateforme Pocket Option. Donc le Pocket Option, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de trading d'options binaires que j'utilise tous les jours. Donc dans cette vidéo, pour bien commencer l'année, je vais vous expliquer comment fonctionne la plateforme de A à Z, que ce soit de l'inscription jusqu'à vos premiers trades, voire vos premiers retraits. Cette vidéo va être suivie d'une autre qui s'appelle Qu'est-ce que les options binaires simplement, où je vais vous expliquer pour cette nouvelle année comment fonctionnent les options binaires et comment faire des gains avec, parce que pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent ma chaîne juste ici, les options binaires, le trading d'options binaires a les mêmes bases que le trading mais fonctionne totalement différemment, et donc ça je vais vous l'expliquer dans la vidéo qui suivra celle-ci, donc la semaine d'après, le mardi de la semaine d'après. Donc comme je vous l'ai dit, on va commencer par les bases, donc l'inscription, la vérification du compte, et on finira sur comment faire les retraits, donc comment vous allez pouvoir faire votre premier retrait sur la plateforme. Dans un premier temps, vous pouvez vous inscrire directement en allant sur pocketoption.com, donc vous tapez dans votre barre de recherche Pocket Option, vous allez directement tomber sur la plateforme. Maintenant je fais un peu de promo rapidement. Vous savez que j'ai un groupe privé Telegram où j'envoie 5 à 10 signaux par jour tous les jours. Donc si vous voulez rejoindre ce groupe, il est obligatoire, c'est la seule obligation de vous inscrire avec mon lien qui se trouve sous mes vidéos. Là j'ai pris ma dernière vidéo et vous voyez, vous avez juste à cliquer sur ce premier lien et ça va vous ramener directement sur la plateforme Pocket Option. Vous avez juste à vous inscrire grâce à ce lien, donc vous mettez comme moi adresse mail, mot de passe, vous acceptez les conditions, s'inscrire et c'est bon. Une fois que ça c'est fait, vous m'envoyez sur Telegram votre identifiant que je vous montrerai juste après. Moi je le vérifie, si tout est bon, vous avez juste à faire un dépôt de minimum 50 $ et je vous envoie le lien pour rejoindre le groupe privé, pour avoir accès aussi aux formations, pour avoir une réponse aux messages prioritaires et un accompagnement du début jusqu'à votre fin en trading d'options binaires. Et ce totalement gratuit, vous n'avez pas à m'envoyer un seul centime. La seule chose que vous avez à faire, c'est faire un dépôt sur Pocket Option. Voilà, donc une fois votre inscription faite, adresse mail, mot de passe, vous acceptez les conditions, vous n'êtes pas un robot et vous faites s'inscrire. Une fois ça fait, on vous propose de commencer directement à trader sur un compte démo. Donc ça je vais vous expliquer juste après, mais simplement c'est un compte de trading avec de l'argent virtuel, donc vous allez pouvoir vous entraîner, perdre de l'argent mais aussi en gagner, et ça n'aura aucun impact sur la plateforme. Voilà. Si vous êtes inscrit avec mon lien, la première chose que vous avez à faire avant de faire un dépôt ou de faire vérifier votre compte, c'est d'aller juste en haut à droite sur voyageur et de m'envoyer ceci, votre ID. C'est ça qui va me permettre de vérifier si vous êtes bien relié à mon lien. Donc avant de faire l'étape qui suit, pensez bien à m'envoyer cet identifiant, en tout cas si vous voulez rejoindre le groupe privé. Donc une fois que vous m'avez envoyé votre identifiant, ou alors si vous voulez trader seul, vous pouvez directement passer à cette étape, vous cliquez dans profil. Confirmez votre adresse mail, et donc là, hop, je viens de recevoir un mail de confirmation, confirmé, voilà. Et là déjà, vous venez de faire la première étape pour confirmer votre compte Pocket Option. Parce qu'il faut savoir que le trading en général, bien évidemment, c'est pour trader de l'argent, et quand il y a de l'argent, c'est tout le temps sécurisé et vérifié. Donc là, avant de faire quoi que ce soit, mais avant de déposer un seul euro, vous allez devoir compléter votre prénom, votre nom, un email, ça c'est fait, numéro de téléphone, jour de naissance, bien évidemment vous devez être majeur. Bien évidemment j'ai mis des fausses informations pour aller plus vite, mais vu que vous allez devoir à cette étape là envoyer un document d'identité, mettez les bonnes informations, mettez le bon prénom, le bon nom de famille, en tout cas le plus important, la bonne date de naissance. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre numéro de téléphone, mais ces trois informations là, faites en sorte qu'elles soient correctes, parce que là sinon vous n'allez pas pouvoir passer cette étape. Ensuite pays, vous mettez le pays bien évidemment dans lequel vous êtes. Document type, vous avez passeport, carte d'identité, permis de conduire. Vous avez sur votre carte d'identité, parce que c'est ce qui est le plus souvent utilisé, en bas un numéro, et c'est ce numéro là qu'il faut noter juste ici. Une fois que ça c'est fait, vous faites une photo recto et verso de votre carte d'identité, vous l'envoyez et ça prend environ 24 heures, au max 48 heures à être vérifié. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, commencer à trader en options binaires, donc en ajoutant de l'argent réel. Mais je vous le conseille pas tout de suite, apprenez à utiliser la plateforme Pocket Option et en général, apprenez les options binaires si vous commencez. On va retourner au centre, là, tac. Voilà, donc là, on est vraiment sur la base du trading d'options binaires, c'est-à-dire les marchés. Comme vous voyez, ici, ça ressemble totalement à du trading classique. La seule chose qui différencie le trading binaire du trading classique, c'est que, comme son nom l'indique, trading binaire, soit le marché monte, soit le marché descend. Je vous explique rapidement. Par exemple, là, si je place un trade à la hausse pendant 30 secondes, si je veux gagner mon trade, donc c'est-à-dire si je veux gagner 85 $ et récupérer bien sûr les 100 $ que j'ai tradé, il faut que le marché se termine au-dessus du trait que vous voyez juste ici. Si le trade se finit au-dessus de mon trait, alors je gagne le trade. Donc c'est-à-dire que je gagne 185 $. Je récupère mes 100 $ plus 85 $ du trade. Si par contre le marché descend et est inférieur à mon trait, je perdrai les 100 $ que j'ai mis pour le trade. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous voyez, le trade a été ouvert ici, il s'est terminé ici, j'ai gagné 85 $. J'ai récupéré mes 100 $ plus 85 $. Les 85% que vous voyez juste ici et combien vous allez pouvoir gagner sur chaque trade, je vous l'explique juste après. Donc là, vous avez le marché.
je vais vous expliquer tout ce qu'il y a dans cet affichage central. On va commencer par en haut à gauche. Ici, vous avez monnaie classique, monnaie virtuelle, matière première, actions, indices, favoris et schedule. Je vous l'explique juste après. Donc dans monnaie, vous avez toutes les monnaies qui sont indexées sur Pocket Option avec leur paiement. À droite, vous avez ce qu'on appelle le pourcentage. Je rentre plus en détail dans mes vidéos et dans la formation que j'offre gratuitement quand vous rejoignez le groupe privé. Mais en gros, le taux de paiement, c'est combien la plateforme va vous redonner sur chaque trade gagnant. Ça va de 92% jusqu'à 20%, il me semble. Je rentre plus en détail pourquoi il faut trader à plus de 90% dans mes vidéos, mais sachez que si vous commencez, ne tradez pas sur des marchés qui sont inférieurs à 90%. C'est tout. Donc quand vous voyez paiement à 92%, vous pouvez l'ajouter en favori en cliquant sur l'étoile qui se situe juste à gauche. Vous voyez, tac. Et là, les marchés se trouvent directement en haut et vous n'avez pas à chaque fois que vous voulez ouvrir un marché à cliquer sur l'onglet marché, sélectionner un marché, revenir dessus, etc. Non, vous cliquez directement sur l'étoile et ça les mettra en favori. Les favoris que vous pouvez retrouver directement ici pour voir si tous les marchés que vous avez sélectionnés sont toujours à 92%. Donc vous pouvez les supprimer en cliquant sur l'étoile, ça les enlève, ou alors en cliquant sur la croix qui se situe juste à gauche de chaque onglet de marché. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, donc je vais les supprimer. On a monnaie virtuelle, ne tradez jamais dessus. Comme vous voyez, c'est très bas. Matière première, pareil, inférieur à 90%. Action, là c'est bien, il y en a certaines qui sont au-dessus de 90%. Et indice, pareil, ça dépasse jamais les 90%, donc je ne trade jamais dessus. Moi je reste sur monnaie et action. Le schedule ou le calendrier va vous servir à savoir quand est-ce que les marchés sont au-dessus de 90% ou en tout cas à quel pourcentage ils sont à telle heure. En gros, vous avez une petite page qui va s'ouvrir sur un nouvel onglet qui vous dit ok, entre 14h et 18h, le marché d'Apple il est à 92%. Voilà, ça sert juste à savoir quand est-ce que les marchés sont selon vous bons et quand est-ce que vous devez vous connecter pour trader. Ensuite, ici vous avez les bougies, le paramétrage des bougies. Donc vous avez des lignes, bougie classique, barre et Aikanashi. On va laisser bougie classique. Ici, c'est l'horizon des temps de chaque bougie. Chaque bougie avec S5 sera égal à 5 secondes. S10, 10 secondes. S30, du coup, 30 secondes. Quand c'est des M, c'est 1 minute. Donc là, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur M1. Chaque bougie va durer 1 minute. La bougie verte que vous voyez là, c'est 1 minute. Celle-là 1 minute, etc., etc. M2, chaque bougie 2 minutes, M3, etc. jusqu'à M30, chaque bougie c'est 30 minutes. Et enfin, on arrive au H1, H4, H1 heure, donc 1 heure, H4, 4 heures, chaque bougie est égale à 4 heures, et D1, chaque bougie est égale à une journée. On va rester sur S30 et je vous conseille directement d'activer le minuteur qui se situe juste ici. Ça va vous permettre de savoir quand est-ce qu'une nouvelle bougie va apparaître en connaissant le temps de la bougie qui lui reste actuellement. Vous voyez que cette bougie de 30 secondes, il lui reste 14 secondes, 13, 12, etc. Donc là, dans 10 secondes, une nouvelle bougie va apparaître. Et quand on fait des techniques avec un temps de trading donc qui se situe juste ici très court, c'est important de trader au bon moment et au moment où il y a un changement de bougie. Par exemple, là, je pourrais placer mon trade si j'avais une bonne occasion. Et je le sais grâce au minuteur. Donc, si vous commencez et que vous faites ces étapes en même temps que moi, pensez à activer le minuteur simplement. Maintenant, on va cliquer sur l'onglet indicateur. Voilà, là vous avez comme sur une plateforme de trading classique des indicateurs qui vont vous aider à déterminer les tendances de marché. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur chaque indicateur, mais vous pouvez les tester, cliquer sur les étoiles donc pour les mettre en favori et ensuite vous pouvez les ajouter en cliquant simplement sur ces indicateurs. Chaque indicateur peut être paramétré. Bien sûr, il y a une certaine manière de les paramétrer. Vous ne pouvez pas ajouter des indicateurs comme ça et espérer des rendements. Pour les paramétrer, il vous suffit simplement de cliquer sur le crayon. Donc vous voyez, il y en a ici, ici ou ici. Chaque indicateur aura un crayon et chaque indicateur peut être modifié. Là, par exemple, je vais cliquer sur le crayon de l'alligator et je peux tout modifier. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail comme je vous le dis, mais tout est modifiable, ainsi que le style. Donc vous pouvez supprimer des lignes, changer la couleur, changer la taille des pixels de chaque trait, et ce pour chaque indicateur. Je vous conseille pas de faire ça parce que je trouve ça vachement brouillon, mais par exemple si j'ajoute beaucoup d'indicateurs, tac à tac, vous pouvez les cacher comme ça. Moi je vous conseille de laisser vos indicateurs en place quand vous les utilisez, quand vous les utilisez pas, vous les supprimez. Comme ça vous avez une bonne vue de votre marché en général. Ensuite on va aller sur les constructions, donc là c'est ligne horizontale, c'est pour tracer des tendances, etc. etc. Ouais, pareil. Vous pouvez les modifier. Ici, il y a une petite barre qui s'est ouverte. Paramètres. La ligne principale, vous pouvez l'agrandir, la rapetissir, etc., etc. Les pixels, pareil. Changer la couleur. Vous pouvez la sauvegarder, l'annuler ou supprimer. Et vous voyez, vous en avez d'autres. Après, c'est à vous de tester et de découvrir. Mais moi, vous savez que c'est là. Ok. Les 3 points là, c'est pour le trading social et la température du marché, on va dire. En gros, vous voyez, il y avait une température ici. Vous cliquez dessus. Et vous voulez savoir si le marché actuellement est plus vente, donc dans le rouge, ou plus achat, donc dans le vert. Et trading social, on en parle juste après. Mais en gros, c'est trader avec d'autres personnes ou grâce à d'autres personnes. Les 4 carrés que vous voyez ici, c'est pour avoir plusieurs affichages de graphiques. Vous voyez, 2 marchés, un au-dessus de l'autre, un à côté de l'autre, etc., etc. Vous voyez, tac, si je clique là, boum, j'ai plusieurs marchés différents. Vous pouvez les modifier en cliquant sur l'onglet des marchés. Par exemple, ici, je mets Facebook, ici, Amazon, tac, tac, Tesla, et
Je peux même mettre une monnaie, ça dérange pas. Et voilà, vous pouvez vérifier chaque marché comme ça, tracer des tendances en attendant, et au moins vous avez un œil partout. Maintenant, si vous voulez revenir à la normale, vous cliquez sur les 3 points ici et vous cliquez sur la croix, ça va les enlever un par un. Ou alors sinon, vous pouvez aller en haut à gauche, comme ici, et choisir un graphique. Et voilà, ça va vous remettre votre graphique de base. Voilà pour le côté gauche. Ça, je vous en parle pas parce que la seule chose que j'aime pas trop dans le trading d'options binaires, c'est que parfois ça peut être assimilé à un casino. Et Pocket Option, pour vous aider, peuvent vous offrir des gemmes ou des cristaux, ils appellent ça des cristaux. C'est en gros des bonus. Par exemple, vous avez tradé tant d'argent, vous avez gagné tant d'argent, on vous offre tant. Et sur Pocket Option, ça s'appelle les cristaux. Mais moi, j'en parle pas trop parce que je n'utilise pas et j'aime pas trop ce concept. Ensuite, on va aller dans temps. Ici, c'est pour savoir combien de temps va durer le trade. C'est-à-dire que là, si je lance un trade, il va se terminer 30 secondes plus tard. En trading d'options binaires, en tout cas sur Pocket Option, on peut aller jusqu'à un temps de maximum 4 heures. Vous voyez, si j'augmente, là je suis bloqué, je peux pas aller plus haut. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'aller plus haut. Le trading d'options binaires se fait en général sur des périodes de maximum 1 heure. Perso, je suis en général, en max 10 minutes. Ça m'arrive rarement de trader plus, donc vous embêtez pas à pas pouvoir aller à plusieurs jours. C'est pas grave, vraiment vous n'en avez pas l'utilité. Donc ici ce sont les secondes, ici ce sont les minutes et ici ce sont les heures. Si vous voulez aller plus vite, il y a des petits raccourcis S5, donc 5 secondes, S15, bref. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez un affichage différent du mien, vous êtes en temps UTC. Donc en fait, vous avez l'heure actuellement qu'il est chez vous. Enfin, c'est pas le temps que vous avez chez vous, mais en gros, c'est à l'aide du temps que vous avez chez vous. C'est-à-dire que là, si je lance un trade, il est actuellement 8h56. Si je lance un trade, le trade va se terminer à 8h57. Et je vous déconseille de trader comme ça parce qu'en fait, là, actuellement, vous ne savez pas quelle heure il est exactement. Là, vous voyez, il vient de passer à 57. Donc, c'est-à-dire que si tout à l'heure j'avais ouvert le trade, mon trade aurait duré maximum 5 secondes. Et donc, nous, on a besoin de savoir combien de temps on veut lancer notre trade. Donc, on a une stratégie bien précise, on a un temps de trade bien précis. Donc, on clique sur le drapeau et on met notre temps précis, par exemple 1 minute 15. Okay, chaque stratégie a un temps donné et on peut pas trader juste avec le temps qu'on voit juste ici, c'est pas possible. Donc vous cliquez sur le drapeau et là vous avez un temps que vous pouvez modifier et qui est déjà beaucoup plus gérable. Ensuite ici vous avez la somme. En général, même sur un compte démo, je vous conseille de trader maximum 5% de votre capital. Alors oui, vous avancerez moins vite, mais vous avancerez. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez vous amuser en compte démo, à mettre tout l'argent que vous avez, vous faites un all-in, vous voyez ça passe, c'est cool, c'est marrant. Mais à partir du moment où vous voulez faire les choses sérieusement, tradez maximum 5% de votre capital, comme ça vous allez voir votre évolution. Donc grâce à une stratégie, une feuille de route, vous allez savoir où est-ce que vous voulez aller. Ok, aujourd'hui en compte démo, je vais essayer de faire 100 € de bénéfice. Donc je trade, je m'entraîne avec une seule stratégie. Et là, comme ça, vous pouvez voir votre évolution. Une fois que vous vous sentez prêt, vous pourrez aller sur un compte réel, donc avec de l'argent réel, et évoluer de la même façon que sur votre compte démo. Donc, si par exemple vous avez 1000 $ et que vous avez la flemme de calculer, ok, c'est combien 5% de 1000 $, parce que je vous conseille, comme je vous l'ai dit, trader maximum 5% de votre capital sur chaque trade, ce qui est déjà pas mal. Et bien vous avez juste à cliquer sur le dollar et là vous savez que 100 $, c'est 9,2% de votre capital. Là j'ai 1085 $ sur mon compte démo. J'avais, hop, 100,4 $ et je sais que du coup 100,4 $ c'est égal à 9,22% de mon capital total. Donc là je clique sur 5 et en gros je vais placer sur chaque trade 54,25 $. Et donc ces 54 $ c'est égal à 5% de mon capital. Bien évidemment c'est un peu moins fun que de mettre beaucoup d'argent etc. Mais moi je parle aux personnes qui veulent vivre des options binaires ou en tout cas qui veulent se faire un complément de salaire en options binaires et donc ils sont là pour être sérieux et travailler. Vous pouvez rigoler 5 minutes à tester, à mettre beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème à ça. Et à partir du moment où vous voulez aller en compte réel, entraînez-vous dans les conditions du réel en mettant maximum 5% de votre capital. Imaginons que vous avez tout cramé de votre compte démo, pas de souci, vous cliquez, il me semble, sur démo, top up, et là du coup vous pouvez rajouter de l'argent. Si je fais ajouter, voilà, 2085 $. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la case juste en dessous, paiement. Simplement, le pourcentage du marché actuel, combien vous allez récupérer, donc là on va mettre 100 $, on va mettre un chiffre rond, ce sera plus simple à comprendre. Donc 81%, le paiement du marché actuel. 181 $, c'est combien je vais gagner une fois mon trade gagné, sachant que les 181 $, c'est la commission plus l'argent qu'ils me rendent. En soi, vous allez seulement, entre guillemets, gagner 81 $. Quand vous gagnez un trade d'option binaire, si vous placez 100 $ sur un marché à 81%, vous récupérez vos 100 $ plus 81% de vos 100 $, ce qui vous fait 81 €. Tout est affiché ici, hein, vous avez juste à regarder. Que si vous mettez des chiffres qui ne sont pas ronds, tac, c'est un peu plus chiant à calculer. Là, vous savez que sur un marché à 81 $, vous allez récupérer 119 $. Et comme vous avez placé 148 $, vous allez gagner 119 $ plus récupérer vos 141 $, ce qui vous fait un total de 267 $. C'est un peu compliqué à comprendre, mais une fois que vous comprenez ce petit affichage, c'est super simple. Le pourcentage, combien vous allez récupérer au total sur un gain, bien évidemment. Et là, l'argent que vous allez vraiment gagner, donc c'est-à-dire que combien vous allez gagner grâce à l'argent que vous avez posé. Ce
pourcentage de paiement peut être modifié comme je vous l'ai dit juste ici. Vous voyez, là je suis sur un paiement à 81%. Si je clique sur American Express, le taux augmente à 92%. Donc voilà. Donc là je me suis mis en 15 secondes pour vous montrer rapidement. Ici, ce sont les deux boutons principaux, plus haut, plus bas. Donc là, j'ai pas mis d'indicateur, j'ai rien qui me dit que le marché va aller plus haut ou plus bas. Mais en fait, si vous pensez que le marché pour X ou Y raison va continuer de descendre, vous cliquez sur plus bas. Et là, vous voyez, il y a un trait qui s'est affiché. Vous voyez, on voit un trait qui s'affiche en rouge. Il faut que le marché soit inférieur à ce trait si je clique sur plus bas pour gagner mon trade. Au contraire, il faut qu'il soit plus haut, donc tout au-dessus du trait actuel que vous voyez là. Vous voyez, c'est même grisé en vert. Il faut que le marché se termine dans 15 secondes au-dessus de ce trait là pour que je puisse gagner mon trade si je clique sur plus haut. Donc là, j'ai cliqué sur plus bas. Je veux que mon trade soit inférieur et se termine en dessous le trait qui est juste ici. S'il se termine en dessous, je récupère 100 $, donc le trade que j'ai placé, plus 92 $. Et donc là, bah parfait, il y a eu une égalité, ça arrive. Le trade s'est terminé pile sur le trait, donc ils m'ont rendu l'argent. Je vais recommencer. J'ai placé un trade à la baisse. J'ai placé 100 $. Si le trade se termine au-dessus du trait, sachant que j'ai placé un trade à la baisse, je perds mon argent, donc je perds les 100 $. S'il se termine en dessous, je gagne 92 $, plus le fait que j'ai récupéré 100 $. Donc j'aurais gagné un total de 192 $. Et voilà. J'ai gagné mon trade, c'est parfait. Maintenant, on va passer à la section de droite, options. Ici, vous avez les options en cours. C'est-à-dire que quand vous lancez un trade, boum, vous allez pouvoir voir ici votre trade, votre marché, votre action. Vous pouvez doubler votre action, juste ici. Une fois cette action terminée, elle va aller dans fermer. Et là, vous verrez tous les trades de la journée, ceux que vous avez gagnés ainsi que ceux que vous avez perdus. Par exemple, ici, on voit que l'American Express, il est passé. J'ai placé 100 $ à la hausse, il y a la petite flèche de hausse. J'ai gagné 192 $. Mais comme j'ai placé 100 $, j'ai récupéré mes 100 $ plus 92, qui nous fait un total de 192 $. Là, c'est l'heure où le trade a été ouvert. Vous pouvez voir ici sur American Express, j'ai placé un trade à la baisse, donc la flèche vers le bas, avec 100 $. J'ai récupéré mes 100 $. Vous voyez, parce qu'en fait, c'est le trade où il y a eu égalité. Donc j'ai placé 100 $ et j'ai récupéré 100 $. Quand il y a un trade avec une égalité, vous voyez une petite flèche de validé orange qui vous dit du coup qu'il y a eu égalité. Vous n'avez pas perdu d'argent, mais vous n'en avez pas gagné non plus. Si le trade est gagnant, ici il y aurait eu 0 et ici 0 parce que vous avez placé 100 $, gagné 0, donc empoché 0. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va aller dans signaux. Ici, il y a Pocket Option qui vous fournit des signaux de base. Vous avez juste à cliquer sur copie signal et ça va lancer un trade dans la direction qu'il vous donne. Par exemple, sur le marché American Express, il pense que le marché va descendre et donc le trade au total va durer 52 secondes. Donc vous pouvez cliquer sur copie signal et là ça va suivre le signal juste en cliquant sur copie signal. Je vous déconseille un peu de trader comme ça. Après, vous pouvez essayer en démo. J'avais fait une vidéo dessus, mais en gros, vous avez un résultat de 50%. Et encore, dans un premier temps, vous n'avez aucune raison de croire Pocket Option. Vous n'avez aucune raison de croire que le marché va aller dans cette direction, parce que déjà de une, vous n'avez aucun indicateur qui est mis en place. Vous voyez, là, il a dit que le marché allait partir à la baisse. Ça fait le contraire. Et il nous reste combien de temps? Il nous reste 17 secondes. Et c'est assez mal indiqué, je trouve. Donc là, c'est la durée du trade. Ça fait combien de temps qu'il a été ouvert? Donc ça fait 22 secondes que le signal a été proposé. Quand il y a deux flèches, que ce soit verte ou rouge, il pense que le marché est très fortement baissier. Donc deux flèches rouges fortement baissier, deux flèches vertes comme ici fortement haussier. Donc en gros, c'est son niveau de sûreté. Deux flèches vertes, il est presque sûr que ça va partir à la hausse. Deux flèches rouges, il est presque sûr que le marché va partir à la baisse. Une flèche verte, il est confiant, on va dire. Il est légèrement confiant que ça va partir à la hausse. Et une flèche rouge vers le bas, il n'y en a pas, mais pareil, il est légèrement confiant que le marché va partir à la baisse. Vous pouvez essayer, je vous le conseille pas, voilà. Et là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, un trade avec 100 $ à la baisse, gagner 0, et le trade s'est ouvert à 9h06. Trading social, donc on peut le faire que sur un compte réel, c'est pour suivre les trades d'autres personnes. En gros, vous pouvez copier les trades d'autres personnes simplement en copiant leur profil. Il y a plusieurs paramètres à mettre en place, par exemple la somme max que vous voulez engager, la somme minimum que vous voulez engager, etc., etc. Cette fonctionnalité n'est pas parfaite selon moi, c'est pour ça que je l'utilise pas, et aussi parce que moi ça me permet de contrôler les personnes qui suivent le groupe VIP, parce qu'on me pose souvent la question pourquoi tu n'utilises pas le trading social, parce que en fait ça m'arrive de trader des grosses sommes pour des vidéos, et le jour où je perds, et bah en fait vous perdez tout votre argent, j'ai pas envie de ça. Et en plus le groupe VIP, le groupe sur Telegram me permet de suivre les personnes qui suivent les trades, et je sais en temps réel combien de personnes suivent les trades, et ça permet de gérer les entrées sur ce groupe. Si ça vous intéresse quand même de savoir comment on se relie à quelqu'un en trading social, je pourrais en faire une vidéo, laissez-moi en commentaire et je vous expliquerai tout. Transaction express, en gros là vous pouvez prendre un trade à la hausse ou à la baisse sur chaque marché. Je vois pas à quoi ça sert sincèrement, parce qu'en fait vous pouvez cliquer directement ici, et pareil là vous avez aucune indication ni aucun indicateur du marché. Donc en fait vous allez lancer un trade sans savoir. Tournoi, pas des tournois qu'organise Pocket Option, celui qui arrivera à faire le plus gros gain gagnera un prix. Vous pouvez vous inscrire, pareil, c'est sur un compte réel par contre. Mais si vous gagnez ce tournoi, vous pouvez gagner 250 €, 100, 100, 100, etc., etc. Ensuite, on a la transaction d'exécution différée. Donc là, vous allez choisir un marché, une heure sur lequel vous voulez que une position s'ouvre sur ce marché. Donc par exemple, en 2023, le 7 janvier 2023 à 9h12 et 52 secondes, là vous avez l'heure juste au-dessus qu'il est actuellement. Donc je veux que
tu m'ouvres une position à 9h12 et 52 secondes sur Facebook qui aura un taux de paiement de 92% pendant une période d'1 minute avec $1 à la hausse. Si je clique sur plus haut, il va m'ouvrir une position à la hausse à 9h12 et 52 secondes pendant 1 minute. La même chose avec le prix, c'est-à-dire que si Facebook atteint le prix de 134,28, donc là il est à 149,137, je lui dis par exemple d'ouvrir un trade à la hausse pendant 1 minute. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, tout se modifie. Si vous voulez une vidéo sur la transaction d'exécution différée, vous n'hésitez pas, vous me laissez pareil un commentaire. Moi je ferai le tri, je verrai si vous êtes vraiment intéressé ou pas. Et si vous êtes intéressé, je créerai une vidéo. Mais pour l'instant, je vais pas aller trop en détail dessus parce que ça sert à rien, vous débutez et cette vidéo sert simplement aux débutants. Voilà. Donc là, on peut voir que le Facebook s'est bien lancé. Ensuite, on va aller sur raccourci de touche. Vous pouvez l'activer ou non. En gros, ça vous permet de placer un trade à la hausse, à la baisse, d'augmenter ou de diminuer votre capital simplement avec des raccourcis. Vous pouvez les désactiver si vous préférez en cliquant simplement sur désactiver raccourci. Voilà, ça c'est fait. On va fermer. Maintenant que vous avez les bases de Pocket Option, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire votre premier dépôt. Donc bien évidemment, il faut que votre compte soit validé. Mais une fois qu'il est validé, vous cliquez sur alimenter. Comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre carte, paiement électronique ou monnaie virtuelle. On va aller au plus simple, Visa, Mastercard. Vous choisissez la somme avec laquelle vous voulez commencer à trader. En général, les personnes mettent $150, mais libre à vous de mettre moins. Par exemple, je vais mettre $100. Avec mon lien, vous aurez accès directement à un code promo qui va vous offrir 50%. Donc vous allez recevoir un bonus, comme je l'ai dit, de 50%. Donc c'est-à-dire que si vous mettez $100, vous allez recevoir la moitié de votre dépôt, donc c'est-à-dire $50. Donc vous commencez les options binaires avec un total de $150. Pareil, si vous commencez avec $1000, le bonus vous offre $500, vous commencez avec $1500. Une fois que ça c'est fait, donc moi j'ai pas validé mon compte, donc je peux pas. Vous mettez le code promo, vous faites valider, vous payez et c'est terminé, vous recevez directement l'argent. Même si vous payez en crypto-monnaie, vous recevez directement l'argent sur votre compte. Maintenant que vous savez utiliser la plateforme Pocket Option, faire les dépôts, utiliser les indicateurs et utiliser les marchés et que vous savez placer des trades, je vais vous montrer les petites choses qui vont vous permettre de vous améliorer. Quand vous cliquez sur profil de transaction, vous allez pouvoir voir votre historique de transaction sur un compte réel. Donc vous allez pouvoir voir où est-ce que vous avez été bénéfique, où est-ce que vous avez perdu de l'argent, sur quel marché, quel jour, etc. etc. Donc c'est là qu'en gros c'est votre panneau de contrôle pour savoir quand est-ce que vous avez fait une bonne journée, quand est-ce que vous en avez fait une moins bonne, etc. etc. Donc ça c'est uniquement sur votre compte réel. Et c'est vraiment intéressant quand vous commencez à vraiment vous mettre dans le trading d'options binaires de savoir sur quelle période de temps vous faites les meilleurs trades, quel marché vous faites les meilleurs trades, quand est-ce que vous gagnez le plus d'argent, quand est-ce que vous perdez le plus d'argent et donc du coup adapter votre stratégie par rapport à ça. Profil, c'est là où on était tout à l'heure. Donc c'est toutes vos informations. Vous pouvez ajouter une image si vous le souhaitez. L'onglet sécurité, c'est tout ce qui est lié à votre compte pour changer votre mot de passe, quels appareils ont été connectés à votre compte, etc. etc. Et historique de transaction, là ce sont tous vos trades en général, que ce soit en réel ou en démo. Vous n'avez juste pas tout l'affichage précis comme dans profil de transaction, comme je vous l'ai dit, là c'est que pour votre compte réel. Et là vous pouvez savoir quand est-ce que vous avez réussi une action, quand est-ce que vous en avez loupé une autre, etc. etc. Donc là vous voyez, gain, 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 perte. Et ici, quand il y a écrit 100 en blanc, c'est quand il y a eu une égalité. Historique MT5, c'est quand vous connectez votre compte Pocket Option à ce qu'on appelle MT5. Avant, il y avait MT4. C'est pour en gros trader via un site. Pareil, je pourrais en faire une vidéo si vous le souhaitez. Ça peut vous permettre aussi d'automatiser vos trades de manière plus efficace. Historique of Social Trading, c'est votre historique de trade quand vous suivez d'autres personnes. Pareil, historique express, c'est quand vous prenez des trades express. Là, vos trades qui sont en cours, ou en tout cas qui sont en attente d'exécution. Marché juste ici, comme je vous l'ai dit, c'est lié à tout ce qui est gemmes. Donc moi, je vais pas vous en parler parce que ça m'intéresse pas et j'ai pas envie que vous tradiez pour avoir des gemmes, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, ça s'apporte un peu à du casino et j'aime pas trop ça. Donc, allez directement dans réalisation. Là, vous allez pouvoir voir tout vos réalisations, tout ce que vous avez réussi ou non. Donc, vous voyez, là, il vous offre des gemmes, acceptez-les. Hein, quand c'est gratuit, ça ne dérange pas, mais ne faites pas tout pour obtenir des gemmes. Ensuite, historique, c'est voilà vos gains que vous avez eu grâce à vos trades. Classement top monde et community help, c'est si vous voulez devenir en gros un helper ou aider en tout cas l'évolution de Pocket Option. Vous pouvez devenir un helper ou un modérateur et en gros vous rentrez en contact avec Pocket Option, ils vous donnent vos missions. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas devenir helper ou modérateur, mais s'ils voient que vous êtes vraiment à fond dans la communauté Pocket Option, ils vont vous permettre de devenir helper et donc du coup d'aider au développement de Pocket Option. Ça peut être pas mal si vous kiffez la plateforme. Ensuite, on va aller dans chat. Ici, vous avez les chats, donc soit l'assistance. Ici, si vous avez la moindre question, vous pouvez leur envoyer un message. C'est totalement anonyme, il n'y a personne d'autre qui peut voir ça. Si vous avez une question sur une fonctionnalité que vous ne connaissez pas ou autre chose, vous pouvez leur envoyer un message ou leur joindre des pièces. Ensuite,
chat général en anglais, donc là plein de personnes qui parlent, qui disent des choses, bref ça discute. Et ensuite un autre chat général, mais ce coup-ci dans votre langue en fait. Et donc là vous avez toutes les personnes qui sont sur Pocket Option qui sont en train de parler, mais en français ce coup-ci. Ici les canaux, donc là c'est tous les marchés, les promos et les nouvelles. Les notifications, ici c'est en gros votre boîte mail. Quand Pocket Option vous envoie un message ou des notifications, tout se trouve ici. Là c'est si vous voulez faire une recherche de quelque chose de bien précis. Et le plus, c'est si vous voulez créer un nouveau chat. Ensuite, on va aller juste en dessous dans Assistance. Ici, demande d'assistance. Si vous avez la moindre question ou vous n'arrivez pas à faire valider un papier ou quoi que ce soit, vous pouvez directement écrire au support technique. Donc là, c'est par mail. Ensuite, Pocket Option vous offre des guides et tutoriels. Donc tout est en anglais par contre. Donc il vous donne les bases. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. Maintenant, on va aller sur le dernier onglet à gauche, Assistance. Demander assistance, c'est si vous avez la moindre question un peu plus spécifique qui demande beaucoup plus de détails, donc que vous ne pouvez pas écrire dans le chat juste ici. Donc en gros, vous allez pouvoir leur écrire directement un mail. Guide et tutoriel, ce sont toute une liste de vidéos ou de textes créés par Pocket Option qui vous apprennent vraiment les bases du trading d'options binaires. Donc ça peut être pas mal pour commencer. Après, il faut parler anglais parce que tout est 100% en anglais. Commentaire, c'est si vous voulez laisser un message sur Pocket Option. Chat du service client, c'est ce que vous voyez juste ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure. En gros, si vous avez une question, vous pouvez parler au support et que c'est une question assez rapide. Affiliate programme, c'est si vous avez une communauté et que vous voulez promouvoir Pocket Option. Et les applications pour trader sur téléphone, même si vous pouvez le faire sans télécharger l'application. Maintenant, on va passer aux deux dernières étapes de cette vidéo. C'est comment créer un coffre et comment faire des retraits sur Pocket Option. Vous pouvez créer un coffre sur Pocket Option et avoir des rendements mensuels. C'est-à-dire que vous pouvez décider de placer de l'argent en USD et recevoir des commissions. Par exemple, si vous placez moins de 10 000 $, vous allez recevoir un rendement de 3%, moins de 30, 5%, jusqu'à 50, 7% et plus de 50 000, 10%. Vous allez recevoir 10% d'intérêt sur les 50 000 € que vous avez placés ou plus. Par exemple, ici, vous pouvez choisir un coffre avec un rendement de 10%, donc il faut mettre plus de 50 000 $, sur une durée de 12 mois, donc dépôt initial 50 000 $, et tous les mois vous les rechargez 2 000 $. Et ce qui vous fera un total, donc au bout d'un an, un gain de 6 289 $. Voilà, donc si vous voulez mettre de l'argent et avoir un rendement mensuel, vous pouvez le mettre dans le coffre, donc que ce soit en USD, en Bitcoin ou en Ethereum. Maintenant, dernière étape, comment faire un retrait. Donc vous allez sur votre profil en haut à droite, vous faites retrait de fonds. Encore une fois, moi je n'ai pas validé mon compte, mais j'ai tout vous expliqué, je l'ai déjà fait en vidéo. Pour faire un retrait, bien évidemment, il faut trader avec de l'argent réel. Sachez que par exemple, si vous mettez 1000 $, que Pocket Option vous offre la moitié, donc 500 $, donc vous avez 1500 $. Vous ne pouvez pas retirer le bonus qu'ils vous ont donné. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas retirer les 500 $. Vous pouvez retirer vos 100 $, mais pas les 500 $. Cependant, il faut faire la distinction entre ce qu'ils vous ont prêté et les gains que vous avez fait avec cet argent. C'est-à-dire que sur les 1500 $ que vous avez, ils vous ont prêté 500 $, mais si vous avez fait des bénéfices avec les 500 $ qu'ils vous ont prêtés, bien évidemment, c'est votre argent. Vous pouvez retirer les gains que vous avez fait avec le bonus. Beaucoup de personnes pensent que les gains qu'ils peuvent faire avec le bonus n'est pas à eux et c'est de l'argent prêté, mais non. Si Pocket Option vous prête 1500 $, pour X ou Y raison vous perdez 1000 $, donc il vous reste seulement le bonus, que vous remontez de vos 500 $ jusqu'à 10 000 $, vous récupérez le bénéfice que vous avez fait avec ces 500 $. Donc c'est-à-dire que sur 10 000 $, vous allez pouvoir récupérer 9500 $. Vous ne pouvez juste pas récupérer les 500 $ qu'ils vous ont prêtés. Il faut juste faire la distinction de oui, vous ne pouvez pas retirer le bonus, mais vous pouvez retirer l'argent que vous avez retiré du bonus. Mais oui, vous pouvez retirer l'argent que vous avez généré grâce au bonus. Donc maintenant, ici, ce sont les fonds libres. Donc combien vous avez sur votre compte? Bien évidemment, il faut avoir plus de 0. Et le minimum pour faire un retrait est de 10 $. Donc là, si vous avez 1000 $, vous avez 1000 € de libre. Commission, Pocket Option prend 0% de commission. Donc c'est-à-dire que vous prenez 1000 $, vous voulez retirer 1000 $, vous allez récupérer 1000 $. Ensuite, vous choisissez votre moyen de retrait. Moi, en général, je prends Bitcoin, donc je mets Bitcoin. Je mets 1000 $, puisque je vais retirer la totalité de mes fonds. Vous mettez votre adresse Bitcoin et vous faites retirer. En général, il y aura une vérification par mail. Vous copiez le code que vous envoyez par mail, vous le collez ici, vous faites valider, c'est terminé. Si c'est par carte, vous mettez votre numéro de carte et vous faites envoyer l'argent et vous allez recevoir votre argent directement sur votre carte bancaire. C'est aussi simple que ça. La transaction prend maximum 48 heures et comme je l'ai dit, Pocket Option prend 0 commission. Donc, si vous retirez 1000 $, vous allez récupérer 1000 $. C'est aussi simple que ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si vous avez la moindre question sur une section que je vous ai présentée, laissez tout en commentaire. Je répondrai à absolument tout le monde. Si vous voulez que je fasse des vidéos spécifiques sur certains sujets que je vous ai présentés durant cette vidéo, pareil, laissez-moi un commentaire. On se retrouve, nous, mardi de la semaine prochaine sur qu'est-ce que les options binaires et pourquoi commencer le trading d'options binaires. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.